Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, étant donné qu'en ce moment il y a le festival de Gérardmer qui a commencé, j'ai voulu me pencher sur les grands prix de Gérardmer, mais aussi d'Avoriaz, qui est l'ancien festival consacré au cinéma fantastique, qui avait été créé en 73 et qui s'est tenu du coup à Avoriaz jusqu'en 93 et qui a été remplacé par la suite par le festival de Gérardmer. Et j'ai voulu me repencher sur les grands prix afin de savoir qui avait eu les grands prix pour chaque année. Alors, je me souviens qu'on avait les indications sur les jaquettes sur les VHS à l'époque. C'était un argument aussi de location ou de vente. Hormis le fait que je voulais voir quels étaient les films qui avaient reçu les grands prix au festival d'Avoriaz, là pour le coup, parce qu'on va se pencher sur le festival d'Avoriaz dans cette vidéo. Alors, je ferai peut-être le festival de Gérardmer par la suite en fonction de l'accueil de cette vidéo. Donc, j'ai voulu me pencher sur les films et savoir si je les avais vus tous et si je les avais éventuellement en Blu-ray, DVD, Steelbook, 4K ou si j'avais également les BO. Donc je vais les passer un par un, sachant que 73-93, ça fait 20 films. Alors c'est pas 20 films exactement, ce sera 19 parce qu'en 76, il n'y avait pas eu de Grand Prix. Mais on va se les passer les uns après les autres et vous pourrez me donner du coup votre avis sur ces films, si vous les avez tous vus et éventuellement me donner votre avis sur ceux que je n'aurais pas vus. Alors on va commencer avec 73. Donc en 73, le Grand Prix c'était Duel de Spielberg. Donc j'ai ici dans une version collector universal. Donc c'est une version avec donc le steelbook que je vous avais déjà présenté, mais avec en plus un fourreau. C'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Alors je vais pas tout redéballer à chaque fois. Donc il y a le steelbook qui est ici. Il y a un bouquin, des photos, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc très très belle édition, excellent film ce Duel que j'avais vu à maintes reprises à l'époque. Ça passait assez régulièrement à la télé, je me souviens. Alors ça nous arrivait en 4K l'année dernière et on avait un Blu-ray qui existait déjà depuis un petit moment. Donc superbe édition avec un lenticulaire ici sur la face avant. Voilà, on voit le camion ou la voiture. Donc vraiment très très chouette cette édition. Et pour Duel, j'ai également la BO, donc la BO en CD. Donc BO qui est sur 19 pistes, bon il n'y a pas beaucoup de pistes non plus, et puis c'est assez redondant, pour ceux qui connaissent le film, la musique est assez redondante, donc c'est une version Intrada, mais voilà, très bonne BO quand même, très sympa, donc comme ça j'ai la doublette, le film et la BO. Ensuite, en 74, on a eu en Grand Prix Soleil Vert, le chef-d'œuvre avec Charlton Heston, alors que j'ai ici dans un Amaray Blu-ray. Je sais qu'un steelbook était sorti il y a 2 ans, mais très très moche. Voilà, que je trouvais vraiment pas joli. Et puis il contenait uniquement le Blu-ray, donc c'était pas forcément nécessaire de le reprendre. J'adore Soleil Vert, c'est un film que je revois assez régulièrement. Voilà, donc avec un Blu-ray à l'intérieur. Très très bon film d'anticipation. Et assez effrayant quand même. Donc j'ai pas de BO pour Soleil Vert. Ensuite on a eu Phantom of the Paradise, le film de Brian De Palma que je n'ai pas. Là je me suis rendu compte que je ne l'avais pas en Blu-ray. Je n'ai pas la BO non plus. Donc un film que j'essaierai de retrouver à l'occasion. Donc ça c'était en 75, Phantom of the Paradise. 76, il n'y a pas eu de Grand Prix, je vous en ai parlé tout à l'heure. En 77, on a eu Carrie, toujours de Brian De Palma. Donc il a eu 2 prix coup sur coup, enfin presque coup sur coup, parce qu'en 76 il n'y a pas eu de Grand Prix. Donc Carrie que j'ai ici dans une version Steelbook Arrow. À l'intérieur j'ai mis le Blu-ray français, comme ça j'ai la VF. Très très sympa ce Steelbook, avec ce sang qui dégouline et qui laisse apparaître le nom Carrie. Voilà, très très bon film de Brian De Palma. Et pour Carrie, j'ai également la BO de Pino Donaggio. Excellente BO, Carrie. Voilà, qui comporte 22 pistes. Bon là ils ont mis side A, side B, parce que cette BO est également sortie en vinyle, donc avec 2 vinyles je présume. Donc très très bonne BO ce Carrie. Ensuite en 78, on a eu le Cercle Infernal, Fall Circle, donc le film de Richard Loncren qui est sorti, c'était il y a 2 ans je crois, chez Le Chat qui Fume. Très très belle édition Digipack. Je vous en ai fait aussi une présentation, je ne vais pas tout redéballer à chaque fois, de toute façon la plupart des films ici, j'ai l'impression que je vous les ai fait en vidéo focus. Donc le Cercle Infernal qui a eu le Grand Prix du coup en 78. Ensuite, en 1979, Patrick, le film de Richard Franklin. Donc là, c'est une édition Remini, Digipack également.
Un film que j'ai pas revu depuis très très longtemps. Vous voyez en plus un Grand Prix Avoria 79. Hein, souvent c'est indiqué. Alors là c'est indiqué sur la jaquette, mais je me souviens que dans les vidéos club, vous voyez ces indications Grand Prix ou sélection. Hein, quand ils avaient pas eu Grand Prix, ils mettaient sélection au moins pour attirer l'œil. Et quand on voyait Avoriaz, en général, on se disait que c'était un gage de qualité. Donc ce Patrick, donc là c'était le Grand Prix en 79. Ensuite un film que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc là, c'est le Grand Prix en 1980. C'était demain. Excellent film, j'ai vraiment adoré. Un film de Nicolas Meyer, Time After Time, donc qui comprend ici la BO, qui est excellente également. Vraiment, j'ai adoré. Hein. Je me souviens quand je vous l'avais présenté, tout le monde me disait mais génial ce film. Moi, je le connaissais pas du tout et je comprends. Vraiment magnifique ce film que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, en 81, on a eu Elephant Man, donc le film de David Lynch que je n'ai pas en Blu-ray. Donc il faudrait que je me le procure prochainement, que j'ai déjà vu bien évidemment. Très très bon film, mais que je n'ai pas en Blu-ray. En 82, c'était Mad Max 2, le film de George Miller, donc The Road Warrior, ici dans une édition italienne. Donc à l'intérieur, vous avez la marée et des photos, des goodies. Alors Mad Max 2, c'est souvent le préféré de beaucoup de monde. Moi, c'est vraiment mon préféré des Mad Max. J'adore ce Mad Max 2. Donc Mad Max 2, le défi, c'est le titre en France. Donc ça, c'était le Grand Prix en 82. Et j'ai la BO ici en CD. Très très bonne BO de Brian May. Alors, de toute façon, les BO de Mad Max, c'est un tout, hein, que ce soit le premier. Alors il y a celle du 3 qui est un peu plus faiblarde, je trouve. Fury Road et Furiosa sont excellentes également. Mais cette BO de Brian May de Mad Max 2 est vraiment top. En 83, c'était Dark Crystal qui a eu le Grand Prix, que je n'ai pas en Blu-ray et qui sort prochainement en CD. Alors, il existait déjà un CD pour ce film, mais il était sold out. Et là, le CD ressort prochainement dans une très très grosse édition. Je crois qu'il y a 3 CD, donc je me prendrai sûrement prochainement. En 84, L'Ascenseur. Alors un film qui me fascinait énormément à l'époque, hein, que j'ai revu depuis, et bon, c'est vrai que les effets spéciaux, ça a un peu pris un coup de vieux, avec notamment cette décapitation. Donc c'était une scène phare du film, où un homme se retrouve la tête coincée dans les portes de l'ascenseur. Mais bon, voilà, un film qui avait fait sensation à l'époque, il y a eu une suite également, Ascenseur niveau 2, je crois, qui n'était pas terrible du tout. Mais bon, voilà, un film qui avait bien marqué à l'époque, et ça c'était le Grand Prix en 84. En 85, donc un film, je pense que tout le monde a déjà vu, Terminator. Donc Terminator, donc il était sorti en 84 au cinéma, mais il a eu le Grand Prix en 85. Donc là, c'est l'édition qui est ressortie l'année dernière en 4K Ultra HD, avec un steelbook assez discutable. Mais bon, la qualité d'image est vraiment là. Hein. Cette version 4K est vraiment magnifique. Et pour Terminator, bon, je vous les ai déjà présentés plusieurs fois. J'ai 3 BO parce que il y en a aucune qui est vraiment complète. Ici, sur cette BO, on a vraiment du score avec notamment la scène, la musique de l'attaque du commissariat. Ici, il y a d'autres pistes complémentaires. Et là, c'est surtout les Various avec toutes les musiques que notamment Ginger écoute à la radio ou alors avec son Walkman. Donc là, Terminator, c'était le Grand Prix en 85. Alors en 1986, le Grand Prix, c'était Dream Lover. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Je le connais même pas du tout. Donc là, si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis sur ce film. En 87, c'était Blue Velvet, alors que j'ai déjà vu. Je suis pas forcément fan de ce film. Alors c'est David Lynch également, ce Blue Velvet. Je l'ai déjà vu, mais bon, je sais pas. Ça me plaît pas plus que ça, donc je l'ai pas en Blu-ray. En 88, là, un film que j'adore, Eden, le film de Jack Shoulder, Grand Prix Avoriaz en 88, et là pour le coup c'est écrit en grand sur la jaquette, et la BO est vraiment top, hein, que ce soit le score ici de Michael Convertino, très très bon score, mais aussi les Various, hein, avec des musiques rock vraiment géniales. Voilà, vraiment j'adore ce film Eden, c'est un film que je revois très très souvent, voilà, qui est vraiment génial. Et même ici, c'est écrit également sur la BO, Grand Prix au Festival d'Avoriaz. Donc là, Eden de Jack Shoulder, c'était en 88 le Grand Prix. En 89, on a eu Faux Semblant de David Cronenberg, qui est sorti en Blu-ray, mais que je n'ai pas, que je prendrai sûrement prochainement aussi, et je me souviens pas l'avoir vu, Faux Semblant. En 90, on a eu Lecture Diabolique
Je ne crois pas l'avoir vu non plus celui-ci, comme quoi il y en a quand même pas mal que je n'ai pas vu. En 91, Darkside, Les Contes de la Nuit Noire, alors celui-ci je l'adore, un film de John Harrison, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, avec vraiment des, c'est des sketchs un peu comme Creepshow. Vous avez plusieurs histoires dans ce film, mais vraiment c'est un de mes films préférés dans ce format-là. Et j'aimerais vraiment qu'un Blu-ray sorte prochainement. Je crois qu'il y a un DVD qui existe, mais j'aimerais vraiment un Blu-ray pour ce film. En 92, c'est L'évasion du cinéma Liberté. Alors là, je ne connais pas du tout. Et en 93, Branded. Branded, alors là, que j'ai vu à maintes et maintes reprises. Le film de Peter Jackson, vraiment excellent. Et la BO également, qui est ici. Très très bonne BO. Enfin, très bonne BO, c'est pas une BO que j'écoute très souvent, mais en tout cas, elle est bien complète ici, dans une très très belle édition. Voilà. Vraiment, Branded, génial. Et ça, c'était donc le dernier Grand Prix en 93. Parce qu'à partir de 94, le festival se déroule à Gérardmer. Donc voilà pour la présentation de tout ce que j'ai en Blu-ray, Steelbook 4K, BO sur les Grands Prix du festival d'Avoriaz. Alors dites-moi dans les commentaires quels sont les Grands Prix à Avoriaz qui vous ont vraiment marqué, vos films préférés pendant ces 20 ans de festival d'Avoriaz. Et puis dites-moi éventuellement quelles éditions vous avez dans votre collection. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et puis en fonction de l'accueil qu'aura cette vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo sur les grands prix que j'ai en Blu-ray sur le festival de Gérardmer. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Donc surtout pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.